Bienvenue à Être, votre magazine télévisuel Mieux-être pour vous inspirer à être mieux, vous sentir mieux. Cette semaine à l'émission, mon invité est Alexandre Aubry, également pour vous donner tout plein de trucs et astuces. Nos panélistes, Éric Simard nous parle de produits de santé naturelle de qualité, Amélie, choisir sa liberté et finalement, Sonia nous parle de bronzage. Alors, ça commence maintenant. Regardez-vous les étoiles? Êtes-vous inspiré par les étoiles? Mon invité cette semaine, c'est lire les étoiles, mais ses yeux pétillent comme des petites étoiles dans le ciel. Alexandre Aubry, merci d'être avec nous. Bien, c'est tout un plaisir, Peggy. Merci de m'avoir invité. Oui, et on te connaît, on te suit. Tu es le spécialiste au niveau des signes astrologiques de l'horoscope des étoiles, mais on avait envie de te connaître aussi sous l'angle du mieux-être avec toi. Je demande à mes invités de me faire parvenir 2 photos. Et tu m'as envoyé une photo de toi dans un canot, Oui. sur l'eau, entre autres. Donc, tu n'es pas toujours le soir en train de regarder les étoiles, mais tu aimes l'eau, être sur l'eau. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien en étant sur l'eau? Bien, écoute, je dirais, bon, si je me fais une propre introspection, pardon, ma carte du ciel dit que j'ai un ascendant sagittaire, alors un peu aventurier, explorateur. Alors, pour moi, l'eau a toujours été quelque chose qui m'a ramené à cet état d'être-là où on a envie d'être un peu un explorateur. Tu sais, moi, dans mon enfance, mon film préféré, c'était les Indiana Jones, là, tu comprends? Et je retrouve cet état d'être de jeunesse, de l'enfant passionné qui va à la découverte. J'ai eu pendant bien des années un petit voilier dans lequel, qui avait l'air gros. Et, tu sais, je veux dire, il était petit, mais il y avait une cabine. Il fonctionnait comme un gros voilier. Et là-dessus, là, je naviguais des heures et des heures comme si je réfléchissais à aller à l'autre bout du monde. Tu comprends? Wow. Je me sentais un peu Christophe Colomb par moment. Alors, c'était ça l'objectif, tout en étant dans cet état d'apaisement, parce que honnêtement, je suis pas du genre sport extrême. Alors, c'est plutôt l'idée d'être passionné dans ce qu'on entreprend. Et effectivement, là, j'ai plus mon voilier, mais un kayak a Mais juste de remplacé se le retrouver plaisir. sur des embarcations sur l'eau. Exactement. Ça ramène l'Indiana Jones en Tout à toi fait. et l'aventurier. Puis ton autre photo aussi, on te voit en train de parler à quelqu'un que je ne sais pas c'est qui. Je veux que tu me l'expliques. C'est une belle photo. On voit une chimie dans cette photo-là. Bien, écoute, c'est sûr que l'objectif, quand je parle à quelqu'un, c'est toujours d'astrologie. C'est aussi simple que ça. Et c'est un sujet qui me passionne. Et écoute, j'étais certainement en train de lui parler de son signe et à quoi cette personne devrait aspirer pour être bien dans la vie, tout simplement. Oui. Et ça fait référence toujours à un état, je dirais, tout simplement d'être en lien avec la nature. De quoi la nature a l'air au moment de notre naissance? Bien, c'est aussi simple que ça, être bien dans sa peau. Tu sais, je sais que tu es Verseau, par exemple, Oui. et tu es une femme pour qui il y a un côté très rassembleur, inévitablement. Et pourquoi? Bien, parce que naître Verseau veut dire au milieu de l'hiver. Donc, l'important pour survivre est de s'unir, tu comprends? Autrement, c'est impossible seul durant l'hiver. Il faut fonder une cité pour parvenir à en survivre. Alors, c'est un petit peu ça l'idée de nos 12 signes. Chaque mois a cette particularité et moi, ça me passionne de l'expliquer parce que souvent, des gens sont loin de leur X et il s'agit simplement de prendre conscience de quoi avait l'air la nature au moment de notre naissance
sens pour peut-être retrouver cette essence, tout simplement. J'adore ça, trouver notre nature profonde. J'aime Exact. ça. Puis d'ailleurs, on peut commencer dès 2022 parce que on est très content. On a une copie de ton livre Horoscope 2022. Et c'est quoi qu'on retrouve à l'intérieur? Évidemment, on parle de chacun des signes, mais comment t'expliques l'année à venir à travers ton livre? Bien, écoute, c'est relativement simple à comprendre, mais il faut peut-être un peu être familier avec l'astrologie. Oui. Évidemment, nos 12 signes ont leur particularité de base, mais chaque année, et on peut le détailler en années, en mois, en semaines, en journées, et c'est pour ça que c'est possible de faire un horoscope pour toutes ces périodes-là. Ça peut même être une décennie, si on veut, parce que chaque planète va avoir un temps bien précis dans un signe et dans un autre, et tout ça a une référence avec l'individu que nous sommes. Donc, d'une année à l'autre, on ne traverse pas la même chose. Alors, c'est pour ça que chaque livre sont effectivement différents chaque année, et c'est important vraiment de se consacrer à ce à quoi l'année aspire en tant que nous, individus. Alors, quel est notre défi pour la prochaine année? Bien, ça change justement à chaque année, et c'est important d'avancer, de cheminer dans cette direction-là, ou du moins, la vie va faire en sorte qu'on n'a pas le choix d'y aller. Et Alexandre, tu nous as apporté un autre livre, Compatibilité sexuelle. Oui. Hey, on aime ça. Bien, écoute, moi, je ne mise pas sur la sexualité dans ce livre-là. C'est l'éditeur qui disait « ça se vend bien, on ne changera pas le titre ». Donc, effectivement, c'est davantage le côté peut-être plus intime d'une relation. Alors, définitivement, comment on aborde, comment on développe une relation amoureuse et aussi peut-être comment la faire durer dans le temps. Alors, c'est définitivement, oui, le mot sexuel est peut-être intéressant Oui. à découvrir, mais ça comporte davantage que ça. Et c'est vraiment la compatibilité entre tous les 12 signes, hommes-femmes, séparément. Alors, il y a un lien dans tout ça, dans le livre. Ça fait des très beaux cadeaux de Noël en passant. Donc, on peut les acheter en ligne ou en librairie. Tout à fait, tout à fait. Et aussi, j'invite les gens, là, je sais que si ça vous intéresse, l'astrologie, là, je sais, tu peux nous en parler. On a une petite minute encore. Là, tu donnes des formations sur l'astrologie. Écoute, oui, bien sûr, apprendre l'astrologie, ce n'est pas sorcier. On n'a pas besoin de dons en soi. C'est simplement de la connaissance. Et ça, bien, ça me fait un immense plaisir de le partager. Alors, je fais ça en ce moment, c'est chez moi. J'ai un petit local pour ça. Et également avec les nouvelles technologies. Puis, je me suis un petit peu mieux familiarisé avec Zoom durant les 2 dernières années. Alors, on peut avoir des groupes intéressants où on est et en présentiel et en Zoom. Virtuel. Merveilleux. Et à chaque semaine, je vous invite à suivre Alexandre Aubry sur sa page Facebook et nous livre notre horoscope. Moi, je l'écoute régulièrement, donc ça peut faire une belle activité pour soi. Merci, Alexandre, fait d'être venu à plaisir. l'émission. C'est le moment de vous inspirer et de vous donner des trucs et astuces avec nos panélistes. Et nous commençons avec Éric Simard qui nous parle des produits naturels de qualité. Oui, la place des produits de santé naturelle de qualité. En fait, Peggy, c'est qu'on entend beaucoup parler, on entend beaucoup de choses sur les produits de santé naturelle. Généralement, soit des gens qui sont tous pour ou des gens qui sont tous contre. C'est vrai. Et c'est évident, en fait, moi, ce que moi je considère, là, c'est que les deux extrêmes ne sont pas crédibles, mais complètement pas. Forcément, la vérité était quelque part au centre. Et j'ai écrit même un texte sur le blog de Vitali qui parle de « Et si on vous disait la vérité? » Parce que les produits de santé naturelle, c'est forcément pas tout bon, c'est forcément pas tout mauvais. Il peut y avoir des bonnes raisons d'en prendre, en fait. C'est ça qui est important de savoir. Et il peut y en avoir plusieurs à propos de ça, et des raisons qui nous appartiennent à tous et chacun. Et bon, avant tout, il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser les suppléments pour combler une mauvaise alimentation. Il ne faut pas avoir cette mentalité-là, c'est une très mauvaise idée. Il faut très bien s'alimenter. Dans les raisons particulières qu'on va souvent entendre pour la prise de produits de santé naturelle, c'est soit donc d'éviter la prise de médicaments le plus possible, d'utiliser des approches naturelles pour avoir moins d'effets secondaires, parce que c'est vrai aussi, en fait, qu'il y a la possibilité d'avoir moins d'effets secondaires, d'en utiliser aussi pour des facettes qui sont mal répondues ou mal comblées, en fait, par la médication habituelle. Donc, ça aussi, ça existe. Ou encore d'en utiliser parce que les médicaments qui sont utilisés ne conviennent pas à notre type, en fait, ou à notre état. Et ça peut être le cas des personnes âgées, par exemple, avec les somnifères. La majorité des personnes âgées, les somnifères,
sont à déconseiller, mais très largement. Puis il y en a beaucoup qui ne le savent pas même, puis qui prennent des somnifères sans le savoir. Ça va augmenter, entre autres, les risques de chute parce qu'ils vont être étourdis s'ils se lèvent pendant la nuit. Oui. Et les personnes âgées qui tombent, souvent, ils vont... il y en a beaucoup qui vont se fracturer, par exemple, la hanche. Il faut savoir qu'il y a 20 des fractures de la hanche qui vont résulter par un décès. Des complications qui vont s'en suivre par la suite. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est pour ça, dans le fond, qu'ils nous disent toujours de parler aux pharmaciens avant de prendre des produits naturels? Oui et non, en fait. C'est qu'il peut y avoir des interactions. C'est important aussi, en fait, en tant que tel. Surtout pour les gens âgés, souvent, ils vont prendre toutes sortes de différents types de médicaments. Ça fait que là, c'est important de consulter le pharmacien. Mais normalement, le pharmacien aussi devrait aviser que certains médicaments ne sont pas bien pour la personne. Ce qui se passe souvent, la problématique, là, c'est que les gens vont vieillir. Ils ne remettront plus en question les médicaments qu'il y avait auparavant qui sont peut-être plus nécessaires ou qui devraient peut-être plus prendre rendus à leur âge. Donc, en tout cas, ceci étant dit, il faut savoir qu'il y a de la place à utiliser des produits de santé naturelle de qualité pour certaines applications. Toujours s'assurer, donc, qu'ils sont de qualité, sont standardisés. On sait qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Ils viennent d'une entreprise Mais comment sérieuse. on fait pour savoir ça? Est-ce qu'il y a un logo? Est-ce qu'il y a... je sais qu'on parle de numéro de BIN, ces choses-là, avec Santé Canada. Peut-être tu peux nous éclairer parce qu'on voit tellement de pots là, dans les pharmacies, dans la section naturelle. Tu as raison, c'est très difficile de s'y retrouver. Même pour les professionnels de la santé, il faut savoir que la majorité des professionnels de la santé ne connaissent pas suffisamment bien les critères de qualité au niveau des produits de santé naturelle pour vraiment bien recommander qu'est-ce qu'il y a en tablette. C'est pas évident. Le numéro à lequel tu fais référence, c'est le numéro de NPN qu'on appelle pour le numéro de produit de santé naturelle qui est émis par Santé Canada. Malheureusement, ça, c'est pas un gage de qualité au niveau de la quantité d'éléments actifs. C'est un gage de qualité au niveau de la fabrication. Parce que normalement, l'entreprise est obligée de respecter les bonnes pratiques de fabrication. Ça, c'est vrai au Canada. Sauf que de l'autre côté, c'est fort probable qu'il y ait des ingrédients qui sont sous-dosés. Mais regarde un exemple qu'on peut prendre. Vitaler Articulation, j'ai jamais vu une compagnie à part nous qui utilisons toute la dose de la griffe du diable qui est nécessaire avec un ingrédient qui a la double standardisation comme nous, on le fait. J'ai jamais vu une entreprise qui fait ça en tant que telle. Donc, tous les produits que j'ai vus dans le marché étaient sous-dosés. Il n'y en avait pas assez dedans pour respecter les dosages qui étaient utilisés en études cliniques. Rappelle-nous, la molécule active, c'est quoi, là? Parce qu'on en a parlé dans la dernière émission. Là, quand on dit le bon dosage, c'est que c'est la bonne quantité de molécules pour s'assurer de l'efficacité du produit. Oui, c'est ça. Bien, en fait, le cas de la griffe du diable, Vitaler Articulation, est un exemple intéressant. Puis pour faire le lien avec ce que je disais tantôt, il y a des gens qui vont utiliser des produits comme celui-là dans des cas de douleur chronique ou des cas de douleur, en fait, un nerf sciatique, soit pour des situations dans lesquelles ils n'ont pas de soulagement, ce qui lui est proposé, ou encore que ce qui est proposé comme médicament a beaucoup d'effets secondaires. Le cas des molécules actives en question, dans le cas de Vitaler Articulation, en fait, c'est de l'arpagoside qui vient de la griffe du diable. Les études scientifiques ont montré que l'arpagoside peut avoir jusqu'à 2 fois plus d'activité bénéfique si tu as toute la famille de molécules apparentées aussi au même dosage. Fait que ce qu'on fait pour garantir une plus grande efficacité des produits, c'est qu'on dose les deux. Mais ça coûte très cher de faire ça en tant que tel. Fait qu'il y a très peu d'entreprises qui veulent le faire parce que ça fait des produits qui nous coûtent très cher à mettre en marché. Mais bref, tu nous en apprends beaucoup au niveau de bien choisir ces produits naturels. Vous, est-ce que vous en prenez? Je suis curieuse. Des suppléments en terminale, il nous reste 1 minute. Là, moi j'en prends, puis effectivement, faut savoir doser, puis selon nos besoins. Là. Bien, moi, j'ajouterais que je ne sais jamais lequel prendre. Tu sais, vers quelle compagnie je m'enligne, parce que c'est pas vrai que parce que tout le monde prend une sorte que c'est la meilleure. Exactement. On s'entend? Fait que c'est d'aller chercher la bonne, puis à date, je te dirais que dans ce que j'ai utilisé antérieurement dans les dernières années, ça fonctionne pas super bien. OK. Fait que tu n'as pas encore trouvé ta recette. Exact. Non. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Toi, Amélie, est-ce que tu utilises des produits... Bien, j'en ai déjà utilisé, mais on dirait que je n'étais pas assez persévérante pour voir un effet. Parce qu'il faut être quand même rigoureux là-dedans. Puis moi, je me lasse vite des routines. Attends un petit peu, ça, c'est intéressant. Oui, hein? Si tu prends des produits de grande font qualité qui sont plus efficaces, comme maintenant qu'on prend un Vitaly Sommeil, là, ça va marcher à la première capsule. Oh mon Dieu! Ah, ben Ça là... fait que, il y a des facettes sur lesquelles... Ça fait qu'il y a des compagnies qui vont t'expliquer qu'il faut que tu en prennes longtemps. Oui. Mais ça, c'est parce qu'ils vendent des produits qui sont très peu efficaces. Fait qu'ils espèrent qu'à un moment donné, tu vas avoir un bénéfice. Puis j'en rachète. Et voilà! Mais Je pense qu'ils veulent que j'en prenne. L'autre Tandis qu'il y a des produits comme celui-là, ça, normalement, on va recommander d'en prendre au moins 3 mois avant de conclure. Mais il y a des gens qui vont avoir une baisse de la douleur dès la première semaine. Incroyable. Donc, consultez votre pharmacien, lisez, consultez votre médecin aussi, il va pouvoir vous guider pour bien choisir vos produits naturels.
C'est l'hiver, mais on peut avoir un beau teint tout de même si l'été est terminé. Et Sonia, tu nous parles justement de bronzage aujourd'hui. On veut tout savoir. Ah oui! J'ai tellement détesté le bronzage dans le passé, puis depuis que j'ai un salon de bronzage, puis on s'entend, salon de bronzage égale 18 ans et plus, j'ai redécouvert... J'ai découvert cette nouvelle passion-là que j'ai. Puis, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, quand je me regarde dans le miroir puis que j'ai un petit teint, là, me semble que ça fait un petit velours puis que déjà les épaules se retroussent un petit peu. Je sais pas, là, on se sent moi, bien, ça me c'est fait vrai. ça. Oui. Bon, on sent, un teint donne l'effet santé. Oui, exact. On a l'air en santé, Exact. Puis pour ceux qui n'aiment pas le bronzage, il y a toujours des options en lien avec ça. Il y a les autobronzants. Il y en a beaucoup qui vont mettre du fond de teint un petit peu plus foncé aussi, puis le col va cacher la séparation. Fait qu'il y a plusieurs façons de se bronzer sécuritairement. C'est vraiment une nouvelle passion pour moi depuis 3 ans, finalement, 3 ans et demi. Puis là, je veux te donner un truc pour garder ton teint plus longtemps, mais aller moins souvent sous les UV. Là, tu vas me dire, Sonia, tu as un salon de bronzage, tu n'es pas trop marketing. Non. Non. Puis c'est ce que je dis à mes clients parce que je veux donner ce truc-là parce que on s'entend, le UV, c'est vrai que ça fait vieillir la peau plus rapidement. Le UV peut endommager des cellules si on l'utilise trop. Fait qu'il faut vraiment doser, un peu comme l'alcool, les drogues ou autre chose. Tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre dans la vie. Si je bois trop d'eau, je peux me noyer. Hein? Tout à fait. Fait que c'est ça, de bien équilibrer ça. Puis, la majorité de mes clients, quand ils sortent du salon, souvent, ils vont rentrer puis ils vont être comme « Ah, je suis assez fatiguée, là, bébé, une grosse journée. » Puis ils ressortent puis ils sont comme « Ah! » Mais il y a de la vitamine D, l'effet, peut-être que, Éric, tu peux en parler, là, je veux dire, les rayons du soleil, l'effet vitamine D, Oui, on le retrouve. la peau là. va produire de la vitamine D, en fait, au contact des rayons UV. Ah, puis et voilà. ça prend quand même une grosse dose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend quand même une grosse dose pour en produire. Ça fait au Québec, on en produit vraiment juste durant la période estivale. L'exposition de l'automne, le soleil est pas assez fort pour réussir à nous faire produire de la C'est vitamine D. ça, hein, exactement. Mais c'est aussi Puis c'est ce qu'une de mes clientes me disait justement cette semaine. Elle dit c'est comme un comfort food. Tu sais, tu viens en cabine, ça réchauffe, puis moi, j'ai une petite musique très, très douce. Fait que ça vient comme faire un effet de relaxation. J'ai des clientes qui méditent en même temps. C'est ce que j'allais dire. C'est en le se 10 faisant minutes bronzer. que j'ai pour méditer dans ma journée. Puis je viens le chercher avec de la chaleur comme une grosse doudoune, puis souvent, ils s'endorment. Fait que c'est un petit moment qu'ils prennent dans leur journée pour prendre soin d'eux. Puis en même temps, bien, ce petit moment-là les fait bronzer, leur donner un petit teint. Fait que moi, je leur dis, si tu veux venir une fois par semaine, c'est bien correct. Je vais te donner un truc pour que ton teint garde plus longtemps. Fait que tu n'as pas besoin de venir 5 fois dans ta semaine. De toute façon, je ne t'autoriserai pas à venir 5 fois dans la semaine. Fait que, dans le fond, là, ETC, etc. Oui, tes produits, etc., oui. etc. On s'exfolie, on se tanne, puis on se crème. Ah, exfolie, OK. tanne, crème. Fait que moi, je dis aux clients, tu te décrasses la veille, décrasses ta peau, tu te décrasses. Fait que tu enlèves toutes les petites particules mortes qu'il y a sur ta peau. Puis décrasses ta peau, en plus, il y a des agents à l'intérieur qui vont venir hydrater ta peau en profondeur. Fait que ce que ça va faire, c'est que tu vas venir t'hydrater en même temps que tu vas t'exfolier. Fait que tu brises pas ta peau. Il y a des exfoliants qui sont tellement secs puis tellement pas hydratants qui vont venir briser une couche de peau. Puis ça, c'est pas bon. T'sais, on n'enlève pas la peau qui Fait est qu'on peut encore trop bonne. s'exfolier, si je On comprends peut bien. trop OK. s'exfolier. Fait qu'on y va vraiment en douceur, très doucement. On hydrate aussi la veille. On vient se faire bronzer. Puis c'est important de se mettre aussi là, pour les 18 ans et plus toujours. Ça, j'aime beaucoup le spécifier parce que j'ai des clients des fois qui viennent puis ma fille, elle peut-tu venir si je l'autorise? Non, c'est 18 ans et plus. C'est la règle, puis c'est comme ça. C'est Santé Canada qui oblige ça, puis c'est correct comme ça. Fait qu'on vient se faire bronzer, mais c'est important aussi de mettre une crème pour le bronzage parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ces crèmes-là. Puis c'est pas une crème que tu peux retrouver en pharmacie. C'est vraiment les salons de bronzage qui ont ça spécifiquement. Qui va aller accentuer la mélanine, qui va donner un boost, qui va aller t'hydrater, qui va te donner des propriétés aussi pour faire en sorte que l'effet du vieillissement soit moins rapide. Parce que le UV, tu t'en vas sous le Ça la UV. protège, finalement, Donc, cette crème-là aussi. Là. ça protège pas. J'aime pas dire le mot protection. C'est de la prévention. Ça va prévenir justement l'effet du vieillissement de la peau à ce moment-là. Puis après, ben, tu te recrèmes, fait que tu te caresses.
Tu caresses ta peau. Hein? Ou tu te banilonnes. Ou on se fait crémer par quelqu'un. Ou aussi, hein, encore. c'est un autre moment de... Ou tu te banilonnes, tu fais ce que tu veux, mais tu te crèmes, s'il vous plaît, parce que c'est l'hydratation qui va faire en sorte que ton teint va rester dans le temps. Ah, donc c'est vrai, là... C'est pas marketing, c'est non, vrai. c'est vrai. C'est vraiment vrai. Tu sais, des fois, quand on a un coup de soleil, on dit on met de l'aloès. Là, c'est pas un mythe, là. C'est vrai, là. C'est vraiment vrai. Je l'ai-tu dit que c'était vraiment vrai? Donc, on écoute tes conseils. Donc, répète-le, etc. Donc, on exfolie, On se tanne, puis et on se crème. Et on va avoir un beau bronzage. Un beau teint naturel. Et aussi, on va se faire du bien à notre âme en étant dans les cabines, en méditant. Merci, Sonia. Merci. Vous sentez-vous libre? C'est le thème de notre panéliste aujourd'hui. Amélie, tu nous parles de liberté. Oui. Donc, c'est encore dans le cadre, c'est la deuxième clé pour créer son pouvoir selon mon guide d'empuissancement. Alors, choisir la liberté pour réponse à toute question. C'est un sujet que je pourrais parler vraiment longtemps. Premièrement, je vais y aller avec mon livre ici. C'est un livre dans lequel j'ai voulu exprimer mon lien avec mes enfants. J'ai fait, ça c'est la deuxième version du livre. J'ai fait ma deuxième version exprès pour l'émission hier. Wow! Fait que j'ai arraché des parties. Dans le fond, il y avait mes garçons quand ils étaient pas mal plus petits. Puis quand que je leur avais montré ce que j'avais fait, ils étaient plus petits, ils étaient un peu tristes parce que Hugo, mon plus jeune, il était bébé, fait qu'il marchait pas encore, il était à plat ventre. Puis en plus, en créant, je m'étais dit, peut-être que quand je vais leur montrer ça, il va comme se sentir inférieur. Puis c'est de même qu'ils l'ont ressenti eux aussi. Fait qu'à quel point on est tellement reliés. Fait que là, j'ai voulu faire une version où ce qu'on allait s'honorer les trois ensemble. Fait que j'ai enlevé ces images-là. Puis tu sais, en plus, j'étais à part. Eux, ils étaient ici. Puis moi, j'étais comme leur maman raton laveur. Je m'étais séparée d'eux par une échelle, par un arbre que j'avais fait. Et là, j'ai voulu réunir le tout. Fait que j'ai fait comme un arbre de cuivre à partir des fils de cuivre qui étaient dans une œuvre que j'avais construite pour comprendre, régler mes relations avec leur père. Fait que là, au lieu d'axer sur le négatif, j'empuissance ma relation avec mes enfants. Parce que je l'ai déjà dit, ma relation avec mes enfants, elle a été vraiment difficile au départ. J'avais de la misère à penser que j'allais être capable d'assumer mon rôle de mère. Alors que c'est inné, puis c'est tellement une preuve que je m'en faisais pour rien. J'avais juste à être moi-même, puis à continuer mes projets avec eux, tout simplement. Fait que cette œuvre-là, c'est ça qu'elle veut dire. Tu sais, je nous ai représenté une photo de nous, tu sais, que j'utilise souvent sur mes réseaux sociaux, tu sais, comme dans mon guide aussi, on la voit, cette photo-là. Fait que je l'ai fait imprimer sur film transparent. Je nous ai mis un miroir pour qu'on ait notre vrai reflet. Je nous ai empuissancés comme de ma montagne d'améthyste. Tu sais, ça, c'est une strate d'améthyste qui a été cassée, puis que là, j'ai repris pour faire cette œuvre-là. Quand j'ai arraché une partie du livre, ça l'a fait une grosse tache. Bien, tu sais, on voit le styromousse en dessous. Mais d'ici, on dirait le Québec. Bien, Oui. C'est ça que C'est j'ai... vrai? Bien, c'est ce que j'ai interprété aussi. Puis, pourquoi le Québec? Bien, je pense que c'est ce goût de liberté aussi que je veux pour le Québec, parce que pas juste au niveau, tu sais, de la souveraineté ou plus politique, mais vraiment au niveau de comment on s'autorise à vivre vraiment nos émotions, à s'exprimer. Je nous trouve beaucoup plus axés sur la privatisation que bien d'autres places. Moi, j'adore parler plus avec des gens style européen, tu sais, qui vont go, tu sais, ils disent... Ils n'ont pas peur de s'affirmer. Ouais, moi, je les suis autres de sortent même. dans les rues, puis oui, on l'a su avec, justement, avec notre astrologue, là, avec ton signe astrologique. Oui, 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 oui. Il en a parlé. Ah. Mais c'est ça, tout a un sens. Ça fait...
c'est comme ce goût-là de choisir la liberté, arrêter de se mettre des barrières limitatives, dire ce qu'on a à dire, maudit, au lieu de tout le temps rester pogné puis de pas pousser la question plus loin, parce que quand on est dans la stagnation, moi, c'est quelque chose, c'est une prison pour moi. Fait que choisir la liberté pour répondre à toute question, en tant qu'être humain, je pense qu'on ne sera jamais totalement libre parce qu'on est relié à la terre. En fait, un truc pour le faire, c'est de pratiquer la diversité de l'usage des mots pour exprimer nos émotions. Plus on utilise de mots variés, en fait, pour exprimer nos émotions, plus on va avoir une grande tendance à le faire. Puis c'est très bénéfique, en fait, d'un point de vue psychologique. Ah, bien, ça a du sens parce que mon plus jeune, Hugo, pour me dire qu'il était triste, il me disait la couleur de son cœur selon l'émotion. Ah, oui, c'est mignon. Là, j'ai compris. Tu sais, quand il n'est pas capable de vraiment me dire, là, je suis fru. Bon, il est quelle couleur ton cœur? S'il est rouge, il est en colère. S'il est triste, il est bleu. S'il est jaune, il est joyeux. Ah, c'est magnifique! Moi, je suis joyeuse. Sonia est joyeuse, oui, très joyeuse aujourd'hui. C'est ça, tout le temps. Puis, tu sais, même hier, quand j'ai pris le temps de l'accompagner dans cet éveil-là, il m'a dit, là, il est turquoise. Tu sais, il y allait par gradation. Fait que les enfants sont tellement plus... tu sais, de les outiller le plus tôt possible à mettre ça en image, à s'exprimer pour vrai. Arrêter de vouloir les mettre dans une boîte ou je ne sais pas comment Les laisser dire. s'exprimer, justement. Très important, puis d'y aller dans la joie. En tant que parent, tu sais, je n'ai tellement fait des colères, là, gars, je suis loin d'être parfaite, je suis de même, tu sais. Mais en terminant, j'adore ça. Donc, choisir la liberté avec ses enfants, laissez-les s'exprimer. À travers l'art, on n'est pas obligé d'être autant talentueuse que toi, Amélie, mais on peut dessiner des cœurs jaunes, bleus, oranges, bref, amusez-vous avec vos enfants. Oui. Cette saison, à l'émission Être, nous avons décidé d'organiser un concours en collaboration avec le spa L'Oasis de Lille pour dorloter un de nos téléspectateurs. Mais nous avons besoin de vous. C'est très simple, envoyez-nous un courriel au peggyêtre-mieux@gmail.com ou tout simplement en visitant ma page Facebook et expliquez-moi pourquoi un proche, un ami, un grand-parent aurait besoin d'une journée pour se ressourcer au spa L'Oasis de Lille. Ce que vous devez m'expliquer dans votre courriel, c'est pourquoi la personne se mérite le prix. Par exemple, si c'est un bénévole qui s'implique activement dans sa communauté ou par exemple une maman qui est toute seule, qui s'occupe très bien de ses enfants et qu'elle a besoin d'un moment pour elle, ou une personne qui s'investit beaucoup dans son travail et qui n'a pas le temps de penser à elle. Dépêchez-vous de nous envoyer votre candidature et nous irons à la rencontre de cette personne pour lui offrir un magnifique séjour au spa de l'Oasis de Lille. Merci d'avoir été des nôtres. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci à nos précieux collaborateurs, GCIA Studio, le spa L'Oasis de Lille, le refuge urbain et également Rien ne se perd, tout se crée. Je vous souhaite de prendre soin de vous cette semaine. À la semaine prochaine.